Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel d'introduction au web. Aujourd'hui, on va découvrir comment fonctionnent les pages web et surtout avec quels outils elles sont créées. Alors, pas besoin d'être un expert, on commence depuis la base, tranquillement. Qu'est-ce que le web? En fait, le web, c'est tout simplement un immense réseau de pages reliées entre elles. Chaque fois que vous cliquez sur un lien, vous voyagez d'une page à une autre. Donc c'est un espace où tout le monde peut publier, partager et bien sûr consulter des informations. Comment ces pages sont faites? Derrière chaque page web, il y a du code. Ce code, on les écrit avec des langages standardisés, principalement le HTML et le CSS. Et ce sont eux qui permettent au navigateur d'afficher correctement les pages. En parlant de navigateur, pour visiter le web, on utilise des navigateurs. Leur rôle, c'est de lire le code HTML et CSS et le transformer en une page lisible pour nous. Voici quelques exemples de navigateurs. Vous en connaissez déjà sûrement. Google Chrome, rapide et populaire. Firefox, apprécié pour la confidentialité. Safari, pour les appareils Apple. Microsoft Edge, bien intégré à Windows. Il y en a d'autres encore, Opera, Torch et Stu. Peu importe lequel vous utilisez, le principe reste le même. Le navigateur lit les codes HTML CSS. Maintenant, on va parler des éditeurs de code. Voyons comment écrire ce fameux code. Pour cela, on utilise des éditeurs de code. Alors, les éditeurs sont des logiciels qui aident les développeurs à écrire proprement et efficacement leur code. Il y a des éditeurs simples, des outils comme Blocknote ou TextEdit qui permettent déjà d'écrire du HTML. Ils sont parfaits pour comprendre le code brut, disons la base, mais ils montrent vite leurs limites quand le projet devient plus grand. Par contre, il y a des éditeurs avancés comme Visual Studio Code ou encore Sublime Text qui vont beaucoup plus loin. La coloration du code. Ils aident également à l'écriture des extensions. Voilà, comme ça, c'est plus facile de gérer le code. Les développeurs utilisent ces outils plus souvent pour ces avantages-là, justement. Maintenant, on vient de parler de HTML à chaque fois. Maintenant, on va voir alors, qu'est-ce que HTML? Qu'est-ce qu'on fait dans HTML? Alors, HTML, c'est un langage, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est plus la structure d'une page web. Il permet d'organiser le contenu, les titres, des paragraphes, des images ou des liens. Comme son nom l'indique, Hypertext Markup Language. Donc, on utilise des markups, on utilise des balises. Nous allons voir à quoi servent les balises. En HTML, tout est basé sur les balises. Il y a déjà une balise ouvrante et puis un contenu, par exemple du texte ou une image ou d'autres éléments. Et dans notre exemple, nous prenons un paragraphe, d'où la syntaxe P. Nous avons une balise ouvrante, nous avons le contenu, donc le texte du paragraphe, et nous avons une balise fermante qui marque la fin de l'élément. Ici donc, on a une balise ordinaire, mais il existe des balises qu'on appelle auto-fermantes. On n'a plus besoin d'écrire la balise fermante, mais tout de suite la balise ouvrante est en même temps la balise fermante. Mais dans chaque balise, il y a des balises qui peuvent aussi contenir des attributs. Par exemple, un lien
qui utilise l'attribut href pour dire où il mène. Si nous cliquons sur le texte du lien qui dit visiter YouTube, alors ce lien va nous permettre de naviguer sur le web, plus exactement pour aller dans le site de YouTube. C'est exactement comme ça que fonctionne le web au quotidien. Alors, en conclusion, voilà, vous avez déjà une vision claire et vous êtes prêt à passer à la pratique et commencer à créer vos propres pages. Maintenant, à bientôt.